bienvenue sur Au-delà des mots, la chaîne qui explore les mystères du passé pour mieux comprendre le présent. Ici, chaque époque a son histoire, et chaque récit est précieux. Installez-vous confortablement et rejoignez-nous pour un voyage fascinant. Je me souviens encore du jour où j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. C'était lors d'un événement organisé par des amis communs. Elle était magnifique, avec son sourire éclatant et son regard profond qui semblait capable de lire en moi. Dès notre première conversation, j'ai su que je voulais la revoir. Nous avons commencé à nous fréquenter et, très vite, nous sommes tombés amoureux. Elle était douce, attentionnée et semblait sincèrement intéressée par moi. Nous venions de cultures différentes, mais cela ne semblait pas être un obstacle. Au contraire, cela rendait notre relation encore plus fascinante. Après 1 an de relation, j'ai décidé de faire ma demande en mariage. Ce fut un moment magique. Elle a pleuré de joie et m'a dit oui sans la moindre hésitation. Nous avons commencé à préparer notre mariage et à parler de notre avenir ensemble. Cependant, il y avait un point de désaccord, elle voulait que nous vivions avec ses parents après le mariage. C'est une tradition dans ma culture, m'a-t-elle expliqué. Les enfants mariés doivent prendre soin de leurs parents et vivre sous le même toit qu'eux. J'étais sceptique. J'avais grandi aux États-Unis, où l'indépendance était une valeur fondamentale. Quitter la maison familiale et fonder son propre foyer était une étape essentielle de la vie adulte. Je comprends, mais j'aimerais qu'on ait notre propre espace, ai-je tenté d'expliquer. Elle a insisté. Nous avons eu plusieurs discussions à ce sujet. J'ai finalement accepté de faire un essai. Si cela ne fonctionnait pas, nous pourrions déménager. Le jour du mariage est arrivé. C'était une belle cérémonie, simple mais émouvante. J'étais convaincu d'avoir trouvé la femme de ma vie. Mais si j'avais su ce qui m'attendait, je n'aurais jamais prononcé ce oui. Dès que j'ai emménagé chez elle, un sentiment étrange a commencé à s'installer. Sa famille m'a accueilli chaleureusement, mais très vite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, elle et sa mère parlaient souvent dans leur langue maternelle. Ce n'était pas un simple échange de quelques mots ici et là, non, elle chuchotait. Au début, je ne m'en suis pas trop soucié. Après tout, c'était leur langue natale, et je ne voulais pas paraître paranoïaque. Mais à mesure que les jours passaient, j'ai commencé à remarquer des expressions troublantes sur leur visage lorsqu'elles parlaient. Elles arrêtaient de discuter quand j'entrais dans la pièce. J'ai alors demandé à ma femme de m'apprendre leur langue. « Pourquoi tu veux apprendre » m'a-t-elle répondu en riant nerveusement. « Parce que je veux être inclus. Je veux pouvoir parler avec ta famille. » « Ce n'est pas nécessaire » a-t-elle balayé d'un ton léger. Son refus m'a mis mal à l'aise. Pourquoi ne voulait-elle pas que je comprenne ce qu'elle disait? Mais ce n'était que le début des incohérences. Je m'étais toujours dit que nous partirions en lune de miel après le mariage, mais elle trouvait toujours des excuses pour reporter. Elle était trop occupée au travail, puis c'était la mauvaise période financièrement, puis sa mère avait besoin d'elle. Je sentais que quelque chose clochait gravement. Puis, j'ai commencé à remarquer une phrase qui revenait sans cesse dans leur conversation. « Fais-le. » Chaque fois que sa mère lui disait cela, ma femme semblait nerveuse et évitait mon regard. Je n'étais pas du genre à soupçonner ma femme de mauvaises intentions, mais mon intuition me criait que quelque chose était en train de se jouer dans mon dos. Un jour, au travail, je discutais avec une collègue qui venait du même pays que ma femme. « Tu parles couramment ta langue maternelle » lui ai-je demandé d'un ton désinvolte. « Bien sûr. Est-ce que tu pourrais m'aider à traduire quelques phrases ?» Elle a accepté, et c'est là que j'ai pris une décision qui allait tout changer, j'ai enregistré une conversation entre ma femme et sa mère. Je savais que ce n'était pas bien, mais je devais savoir la vérité. Le lendemain, ma collègue a branché les écouteurs et a commencé à écouter. Au fur et à mesure qu'elle traduisait, son expression s'est assombrie. « Tu es sûr de vouloir entendre ça » m'a-t-elle demandé. « Oui. Dis-moi tout. » Chaque mot qu'elle traduisait me brisait un peu plus. Ma femme et sa mère m'avaient piégé. Elles avaient tout planifié. Sa mère était criblée de dettes. Elles avaient besoin d'un homme pour les soutenir financièrement. Elles avaient choisi un étranger naïf qui ne comprendrait pas leur langue. Ma femme n'avait jamais eu de vrais sentiments pour moi. Puis, le coup de grâce. Il est facile à manipuler. Tu as bien fait de le choisir, il est naïf et riche. Continue à lui mentir, il va tout payer. Ma femme riait dans les enregistrements. Je n'étais qu'un outil pour elle. Je voulais la confronter immédiatement,
mais j'ai décidé de jouer intelligemment. Pendant les jours suivants, j'ai fait semblant de ne rien savoir. 1. J'ai sécurisé mes finances. J'ai vidé notre compte commun et transféré mes économies ailleurs. 2. J'ai rassemblé des preuves. J'ai enregistré plus de conversations et pris des photos des documents suspects. 3. J'ai contacté un avocat. Quand j'ai été prêt, j'ai enfin décidé d'agir. Un soir, après le dîner, j'ai posé mon téléphone sur la table. On doit parler. J'ai lancé les enregistrements. Elle est devenue blême. Qu'est-ce que c'est? C'est toi et ta mère, en train de rire de moi. Elle a commencé à trembler, cherchant des excuses. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Ne mens pas. Tu m'as utilisé, mais c'est fini. J'ai sorti les papiers du divorce. Tu signes ça, et tu sors de ma vie. Je suis parti sans me retourner. Ma femme et sa mère ont tout perdu. Elles se sont retrouvées seules et ruinées. Et moi? J'ai recommencé à zéro. Plus fort. Parce que la vengeance ultime, c'est de reprendre le contrôle de sa vie. Leçons et conseils. Comment éviter ce genre de situation? Soyez attentifs aux signaux d'alerte. Si votre partenaire évite certains sujets ou vous exclut, posez-vous des questions. Ne partagez jamais immédiatement vos finances, un mariage ne signifie pas fusionner tous ses biens. Écoutez votre instinct, si quelque chose semble étrange, ne l'ignorez pas. Testez la sincérité de votre partenaire, une personne qui vous aime pour de vrai ne devrait pas cacher des choses. Soyez prêt à agir si vous découvrez une trahison, ne restez jamais dans une relation toxique. La trahison fait mal, mais la liberté n'a pas de prix. Et voilà, cette partie de l'histoire se termine, mais notre aventure à travers le temps ne fait que commencer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à la partager pour faire vivre l'histoire ensemble. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun nouveau trésor du passé. Merci d'avoir voyagé avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle exploration passionnante. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.